Bienvenue dans cette review du chapitre 1096 de One Piece qui relate en partie l'introduction de God Valley. On l'a vu dans les spoils des semaines précédentes, on va plutôt s'orienter sur la suite, sur la vision de Kuma et on va voir pourquoi c'est hyper intéressant finalement d'avoir un petit peu le flashback d'une personne qui avait commencé ses actions, qui a mangé son fruit du démon, qui a commencé à avoir un impact il y a 38 ans dans One Piece. Avant ça, n'hésite pas bien sûr à t'abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo et aussi à liker et mettre un commentaire sur toutes les informations que je vais te donner à propos de ce flashback de God Valley parce que le plus important, c'est pas l'affrontement et les personnages qui sont directement dans ce chapitre, le plus important, c'est ce qu'ils disent, c'est leur objectif, c'est le pourquoi ils sont là. Et on va voir tous les détails ensemble. Le chapitre commence par Garp qui est convoqué par Kong pour directement se rendre à God Valley. On aurait pu se dire que bon, c'est un échange assez sympa, mais si on regarde dans les détails, l'information que Kong donne à Garp directement à God Valley, c'est que les gens ne sont pas là par hasard. Et Garp rebondit directement dessus en expliquant que oui, apparemment, d'après la traduction que j'ai lue, les dragons célestes ont volé quelque chose dans la ruche. C'est eux qui sont à l'origine du débarquement de Rox sur l'île de God Valley. Et c'est quelque chose qu'on ne savait pas jusqu'ici. On ne sait pas encore quel est cet objet, mais voilà, il y a un but précis. Rox n'est pas là par hasard, il n'est pas là uniquement pour libérer les esclaves, il n'est pas là uniquement pour combattre les dragons célestes et donc pour sauver le monde. Il est là parce qu'on lui a dérobé quelque chose et Garp le dit naturellement à Kong. Il dit bah voilà, vous vous faites piquer parce que vous avez volé quelque chose dans la ruche. Donc si tu voles quelque chose dans la ruche, il y a directement les abeilles qui viennent te piquer, te combattre. Donc c'est tout à fait normal et on verra que ces éléments-là sont repris directement dans le débarquement des Rox. Suite à ça, on a un peu plus d'informations concernant le jeu de God Valley. Je suis un peu déçu concernant Figarland, Garling, puisque moi je pensais qu'il était champion de God Valley parce qu'il avait réussi à affronter Roger, Garp, Xebec, ou en tout cas des personnages puissants lors de God Valley, mais maintenant qu'on sait que c'est une chasse à l'homme et que tu deviens champion si tu as le plus grand nombre de points, et tu as un grand nombre de points en tuant des civils qui sont faibles, des enfants, des femmes, des maris, ça enlève un petit peu tout le prestige qu'il y a autour de ce personnage. Mais ce chapitre nous permet quand même de voir le physique de quelques chevaliers divins, on les devine un petit peu dans la pénombre, puis il y en a plusieurs. On a le nom de l'un d'eux, Menli, qui est très certainement une famille divine comme les Figarland, et on peut voir aussi au fond de l'échafaud que, mis à part les cavaliers divins, il y a également des dragons célestes. On les reconnaît un petit peu au bocal qu'ils ont sur la tête pour ne pas partager leur oxygène. Donc voilà, il y a plus de 200 personnes qui sont là pour tuer les civils. On a 10 000 esclaves. Certains d'entre eux sont rares, on en a 150 qui sont rares et encore moins qui sont super rares. Ça permet d'avoir un certain nombre de points. On voit également sur ce chapitre que Garling et Figarland se déplacent à l'aide d'un chocobo. Je trouve ça assez original de le voir avec une monture qui lui permettrait certainement de courir d'un point à un autre pour chasser les bestioles les plus rares, et les esclaves les plus rares et gagner le maximum de points possible. Suite à ça, tu as Ginny. Ginny qui nous donne une information cruciale, elle a un plan pour pouvoir se sauver de God Valley. On retourne directement sur le point de vue de Kuma et d'Ivankov qui pour eux n'ont aucune autre ambition que de se sauver tous ensemble. Ils sont une quinzaine, mais ils n'ont pas vraiment de plan. Il y a l'espoir de certains qui leur dit « Attendez, si on arrive à survivre pendant 3 semaines, il sera possible de redevenir libre. » Mais Ivankov a des informations et il leur dit que non, c'est jamais arrivé dans les tracks précédentes. Il y a à peu près des tracks tous les 3 ans, donc ça n'arrivera pas aujourd'hui. Les Dragons Célestes, s'ils te donnent un espoir, c'est uniquement pour que tu sois capable de fuir, pour t'accrocher à la vie, et c'est ça qui est excitant, c'est ça qui est sympa, c'est ça qui rend la chasse un petit peu importante, comme tu chasses du gibier. Si jamais le gibier sait pertinemment qu'à la fin il va le mourir, pourquoi combattre? Pourquoi courir? Ce qui rendrait le jeu inintéressant pour les dragons célestes. Mais le point le plus important de Ginny à ce moment-là, c'est que elle est experte en vol et en télécommunication. Elle sait qu'il y a un trésor sur l'île de God Valley. Elle le sait, elle l'a diffusé au monde entier. C'est très certainement comme ça que les Rox ont appris qu'ils s'étaient fait dérober quelque chose dans la ruche et que c'était les Tenryubito qui étaient à l'origine de ce vol. Et elle a divulgué les informations, ce qui fait qu'il y a plusieurs équipages pirates qui se rendent directement sur God Valley. God Valley qui était déjà entouré par des navires de la marine pour empêcher les esclaves de se sauver et les forcer à participer à la traque, et va se mêler à ça plusieurs bateaux pirates. Donc le trésor
que les Tenryubito ont volé sur la ruche et que l'équipage des Rocks est venu récupérer est une information qui est divulguée au monde entier, à tous les pirates. Seulement, les soldats de la marine qui sont là ne semblent pas savoir pourquoi l'équipage des Rocks et les autres pavillons sont là pour gêner un petit peu cette guerre, gêner un petit peu cette traque. Elle n'est pas très importante au niveau de la géopolitique, c'est juste un passe-temps, un jeu pour les Tenryubito. Pourquoi autant de pirates se pointent directement ici? On a beaucoup plus d'informations dans la présentation des Rocks qui sont là. On a Barbe Blanche, on a Shiki, on a Big Mom, on a le Capitaine John, on a également Winzu, quelque chose comme ça, je crois. On a Kaido, tous les pirates connus et qui ont bouleversé la deuxième partie du monde de One Piece, la première partie du monde de One Piece, sont réunis. Mais le plus intéressant, c'est pas de voir qu'ils sont réunis, c'est d'écouter un peu ce qu'ils disent. Barbe Blanche agit directement comme un leader. Il explique il faut qu'on soit sûr que l'objet qu'on cherche, l'objet de leur larcin, soit ici. Et surtout, il ne faut pas que Xebec perde son objectif de vue. À mon avis, c'est quelqu'un comme Luffy ou comme Gold Roger qui peut s'animer, qui peut combattre et puis qui peut complètement oublier ce pourquoi il est là. Mais ce qui est important, c'est de voir également tout l'équipage des Rocks et ce qu'ils expliquent. Beaucoup disent, dont Big Mom, que c'est le premier qui mettra la main sur ce trésor, qui le récupérera, même si ce trésor était à l'origine sur la ruche. On a d'ailleurs le flashback de Kaido où Xebec, peut-être Big Mom, lui dit « Hey, Kaido, faut qu'on aille sur la ruche. » Et maintenant, on sait pourquoi ils doivent récupérer ce trésor, récupérer cet objet que les Tenryubito ont volé. Beaucoup aussi disent « C'est mon trésor ». Le capitaine John dit « C'est mon trésor ». Finalement, est-ce que c'est le capitaine John qui a réussi à récupérer ce trésor? Parce qu'il y a une question, c'est de savoir ce que c'est. Et l'autre, c'est de savoir qui, finalement, a réussi à le récupérer. Kaido ne semble pas intéressé. Lui, se penche directement vers Gold Roger et dit « Ah, Gold Roger, la seule personne qui est capable de, très certainement, me battre. » Ils ont dû s'affronter déjà dans le passé. Et Kaido est plus intéressé par le combat que par cet objet, à l'inverse un peu des autres personnages qui sont directement dedans. On a directement une image sur les autres personnages et étonnamment, Gold Roger semble aussi être intéressé par ce trésor et surtout, il dit « Les gars, vous allez comprendre ce qui m'est arrivé il y a un an. » Il y a donc un précédent sur Gold Roger, il y a donc quelque chose qui l'a choqué, quelque chose qui reste en mémoire, quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer à ses camarades et il faut qu'il soit là, maintenant, dans le moment présent, pour le comprendre. Est-ce que c'est lié à l'objet? Scopper Gaban semble dire dans la traduction que j'ai lue, tu ne peux pas utiliser ton aura de capitaine pour prendre cette décision. Est-ce que dans l'équipage de Roger, il y a également un jeu du style, le premier qui tombe sur l'objet, sur ce trésor, pourra le conserver, pourra le garder. Ce qui est rare, on sait que l'équipage des Rocks sont plutôt chacun pour sa gueule, mais c'était pas une vision que partageait l'équipage de Gold Roger, mais en tout cas, ils sont là pour également récupérer cet objet. Pour l'instant, à ce moment-là du chapitre, c'est pas encore dit que Roger est là pour arrêter Rock, dit Xebec. Mais on va avoir beaucoup d'informations sur le dernier dialogue et la seule fois où Xebec va finalement parler. On revient directement sur Ginny, qui a un plan pour se sauver. Elle sait ce qu'est le trésor, elle l'a diffusé au monde entier pour pouvoir faire diversion. Et il va lui falloir une autre diversion en interne et Kuma va le faire, comme c'est un boucanier, il est beaucoup plus fort physiquement que ses camarades et il va pouvoir un petit peu prendre les coups pour aller directement dérober ce qui intéresse Ginny. C'est pas le trésor de tous les pirates, c'est deux fruits du démon, celui de Kaido et celui de Kuma, parce qu'ils permettent de se sauver de l'île. À travers un dragon, tu peux voler, sauf si t'es Momo, et avec le fruit de Kuma, tu peux directement te téléporter avec des personnes. Donc ça reste très logique la manière dont Ivankov, Ginny et Kuma ont réussi à sortir de God Valley. Ils ne sont là par hasard, et c'est très logique la manière dont ils arrivent un petit peu à se sortir de cette situation, et vous verrez que ça aura un impact directement pour la suite. Ils arrivent pour manger le fruit, et Big Mom saute directement sur Ivankov pour lui dérober le fruit. Donc moi, la première interprétation que j'ai eue concernant le trésor de God Valley, je pensais que c'était les fruits du démon. Mais il y a deux choses qui clochent. Déjà, d'une part, les jeunes vont directement les manger. Ce qui aurait pu me faire dire que c'est ce trésor-là, c'est que Big Mom saute directement sur les fruits, alors que dans la case d'avant, elle a dit, je vais attraper finalement le trésor avant vous. Est-ce qu'il faut un fruit du démon?
pour choper le trésor. Est-ce que les fruits du démon étaient seulement sur sa route, donc elle s'est arrêtée tant qu'à faire pour les récupérer? Mais l'élément central qui me fait penser que le trésor n'est pas un fruit du démon, c'est que c'est un trésor qui intéresse Gold et Roger. Et comme vous le savez, Gold et Roger n'a pas mangé de fruits du démon, c'est Kaido qui nous le dit, il compte uniquement sur la puissance du Haki. Donc pour moi, c'est pas un fruit du démon, le trésor, mis à part les lots, finalement, qui seront distribués aux vainqueurs et aux vainqueurs de la traque de God Valley qui ont été volés par les esclaves Ivankov, Kuma et Ginny. Ce lot n'est pas la chose que les Tenryubito ont volé directement à la ruche. Je pense directement, de toute façon, que l'équipage de Xebec n'aurait pas gardé ce trésor. Si ce serait un fruit du démon, ils l'auraient mangé. Et ils ne vont pas se déplacer de la sorte pour récupérer un simple fruit du démon. Quoique ça rappelle un petit peu la quête de Barbe Noire, mais on y reviendra ultérieurement. À ce moment-là, Kuma réussit à manger le sien et il se confronte directement avec Saturne. Saturne qui utilise déjà son pouvoir, très certainement démoniaque, on ne connaît pas encore cette forme du Haki, pour pouvoir shooter directement Kuma. S'ensuit une discussion un petit peu philosophique sur la place de chacun et la naissance d'un esclave et d'un bien-né. Vous devinerez que voilà, les deux ne sont pas du tout d'accord et que pour Saturne, il faut tuer les esclaves. Mais ce qui est important, c'est que avant la fin de l'incident de God Valley, on a un mot de Roger et un mot de Xebec. Roger qui dit « attends » à Xebec, et Xebec qui dit « laisse-moi tranquille ». Roger a donc une information que Xebec n'a pas. Et c'est pour ça que Roger demande à Xebec de s'arrêter. Et c'est très certainement en partageant cette information avec Monkey D. Garp qui va créer l'alliance Garp et Sangoku pour pouvoir affronter Rock d'Xebec. C'est cette petite case qui nous fait comprendre qu'à ce moment-là, Rock d'Xebec est complètement omnibulé par le fait de récupérer ce qu'il a perdu à la ruche. À ce moment-là, il y a Roger qui tente de l'en empêcher parce qu'il a très certainement une information supplémentaire. Et t'as Garp qui est là uniquement pour attraper Goldie Roger, qui va être sensibilisé par le point de vue de Roger et qui fait qu'il va s'allier directement à lui. Il y a une autre option aussi là-dedans, c'est que Barbe Blanche semble un petit peu méfiant concernant ce qui se passe directement sur God Valley et la récupération de ce trésor, puisqu'il dit, attends, déjà il faut s'assurer que le trésor soit bien ici, et deux, il faut aussi que Xebec ne perde pas de vue notre objectif. Ce qui veut dire que potentiellement le trésor n'est pas sur God Valley. Et peut-être que c'est l'information que Gold Roger a et qu'il souhaite dire à Xebec, attends, là il va y avoir un carnage, mais ce que tu cherches n'est pas ici. Peut-être que Xebec a la mauvaise information, peut-être qu'il avait un faux trésor quelque part, peut-être qu'il avait un faux One Piece qui a été dérobé par les Tenryubito, et Roger lui explique, attends, le trésor que tu souhaites récupérer n'est peut-être pas finalement le trésor que tu cherches. Est-ce que dans God Valley, on aura un retournement de Barbe Blanche? On sait que Xebec va disparaître après les incidents de God Valley. On sait que Big Mom, Kaido, Barbe Blanche, Shiki, etc. ne vont pas disparaître. Est-ce que le chef de la coalition des Rocks qui va se retourner finalement contre Rock d'Xebec n'est pas Barbe Blanche? Est-ce qu'on n'aurait pas une alliance Barbe Blanche, Gold Roger, Garp pour mettre fin aux ambitions de Rock d'Xebec? C'est un petit peu aujourd'hui la théorie que je peux former avec les éléments qui me sont donnés directement dans ce chapitre. Mais c'est pas fini, parce que derrière ça, on a directement le flashback de Kuma qui va réussir à se sortir de God Valley avec plus de 500 esclaves, sans pour autant savoir les tenants et les aboutissants de cette île. C'est logique, et j'en suis content. On sait juste que Ivankov a la seule information que Garp est le héros de la marine, que cette information vient de Morgan, donc que très certainement des événements ont été cachés par les médias pour pouvoir un petit peu mettre en avant Garp, peut-être de la même manière que Smoker a été mis en avant. Alabasta. Ce qui est important, c'est qu'on va suivre l'évolution du personnage de Kuma, qui sur l'île de Sorbet commence à avoir une vie plus ou moins convenable, il commence à travailler, il commence à pouvoir se nourrir. On retourne beaucoup sur la nourriture dans One Piece. C'est très certainement lié, à mon avis, au délire de faim. Le fait de pouvoir se nourrir, d'être heureux de manger, c'est un thème qui revient régulièrement. Mais surtout, on va suivre Kuma, parce que c'est vrai qu'on peut être déçu. On peut se dire, bon, moi je voulais du God Valley, tu me l'as donné, Oda, t'es un gamin, etc., tu nous le reprends, c'est pas intéressant. Mais imaginez que grâce au flashback de Kuma, on remonte finalement un à un
tous les événements de One Piece jusqu'à arriver à Shanks qui donne son chapeau de paille à Luffy. On pourrait très bien avoir des informations, par exemple, sur le voyage de Roger, puisqu'après God Valley, il continue son voyage. D'ailleurs, il y a une grosse incohérence sur le physique de Gold Roger dans le chapitre. Il n'a pas de barbe, il est beaucoup plus jeune, il a un chapeau de paille. Par contre, dans les anciennes images qu'on avait de God Valley, que ce soit dans le manga ou que ce soit même dans le film One Piece Red, Gold Roger a déjà son chapeau de capitaine et il a une grosse tache mou. Une grosse tache mou de chanteur de rail. Donc, il n'a pas du tout le même physique que celui qui nous est présenté. Petit 1, c'est une erreur de la part de Eiichiro Oda. Petit 2, il va arriver un événement à God Valley qui fait que Roger va changer, va vieillir, va prendre une dizaine d'années en l'espace de 3 semaines, parce que ça dure 3 semaines à peu près, ce qui se passe à God Valley. Reprendre One Piece à travers les yeux de Kuma, ça va peut-être aussi nous donner des informations sur la naissance des révolutionnaires, sur les ambitions de Dragon. Est-ce que finalement Dragon était à la marine? Est-ce que les événements de God Valley l'ont poussé à quitter la marine en voyant un petit peu les esclaves se faire tuer de la sorte pour devenir le révolutionnaire qu'il est? Comment est-ce que Kuma est devenu Shichibukai? Comment est-ce qu'il est devenu tyran? Comment est-ce qu'il est devenu pirate? Il a très certainement eu un rôle majeur dans toutes les aventures du monde de One Piece. On va peut-être voir Fisher Tiger à travers lui. On va voir un petit peu toutes les légendes des précédents flashbacks. Oda va nous faire découvrir son œuvre à travers l'œil d'un personnage qui était au cœur de son aventure il y a 38 ans. Et donc il y a très certainement beaucoup d'événements qui nous ont été narrés, par exemple l'événement d'Ohara, et ce serait intéressant de voir le point de vue de Kuma et peut-être son impact sur tout ce qui s'est déroulé dans One Piece. Finalement, même de God Valley, il a réussi à sortir 500 personnes. Il est celui qui a réussi à empêcher les Rocks de récupérer son propre fruit du démon. C'était peut-être ça le trésor de God Valley finalement, c'était peut-être le fruit du démon de Nika, le fruit de la libération comme dit Ivankov. Je suis sûr que Kuma va avoir un impact sur pas mal de choses qu'on n'imaginait même pas dans le monde de One Piece. Je suis sûr que, tu vois par exemple c'est Ginny qui a fait en sorte que Rox et Roger et pas mal de monde se pointent sur God Valley. Parce que si elle n'aurait pas, grâce à la télécommunication, envoyé un message au monde entier, eh ben, l'équipage de Rox ne saurait pas que leur trésor est finalement sur God Valley. Gold Roger ne saurait pas non plus que ce trésor est là-bas, donc il aurait potentiellement intéressé Rox. Et Garp ne se serait jamais pointé, parce que vous l'avez bien compris que si jamais il n'y avait pas eu Roger, Garp ne se serait pas pointé. C'est donc Ginny qui a créé l'événement de God Valley. Et je suis sûr que dans tout le flashback de Kuma, tu vas voir que Kuma est à l'origine de pas mal de choses. Très certainement la constitution des Shichibukai, très certainement le fait que Dragon ait monté l'armée des révolutionnaires, très certainement le fait qu'il y ait eu une attaque sur Ohara. Je pense que Kuma, malgré lui, alors qu'on le voit comme un pouilleux, comme un perdant, a créé toutes les révolutions du monde de One Piece. Que ça soit l'incident de God Valley, comme je vous ai dit, l'incident d'Ohara, très certainement la cause pour laquelle Roger a réussi à trouver le dernier poneglyph ou le One Piece. Je suis sûr que Kuma, quelque part, a eu un rôle central et a réussi à débloquer toutes les situations. Voilà pour mon analyse complète de cette semaine. C'est vraiment cool de bosser sur One Piece. N'hésite pas à partager cette vidéo si ça te semble logique, les éléments que j'ai apportés pour expliquer ce que j'ai compris du chapitre, à liker, à me donner ton avis en commentaire sur tous les arguments que j'ai donnés et surtout à vous abonner à cette vidéo. Passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Il n'y a pas de pause, on va voir directement la suite de ce chapitre et voir l'impact de Kuma sur tous les événements historiques de One Piece. Passez une excellente semaine, allez ciao.